Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube MS Environnement et Développement. Je m'appelle Mousoukoro Sidibé, je suis environnementaliste de formation et je travaille également dans le domaine de l'environnement et je suis passionnée de l'environnement. Donc dans cette vidéo, nous allons parler et dire pourquoi cette chaîne a été ouverte, quelles sont les cibles, donc quelle est l'utilité de cette chaîne et qui doit le suivre, pourquoi. Donc d'abord on va commencer par dire que l'environnement d'abord nous concerne tous. C'est pas parce que quelqu'un travaille sur l'environnement ou bien a un travail qui est en lien avec la nature ou bien que c'est des étudiants qui travaillent, qui ont un domaine, qui sont en train d'étudier un domaine qui est proche de l'environnement, qu'ils doivent être intéressés à ces vidéos. Tout le monde est concerné par ces vidéos. Quel que soit ton travail, quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu es concerné par ces vidéos. Alors pourquoi tu es concerné? Je vais vous le dire maintenant. Parce que les scientifiques et les chercheurs du monde entier, depuis les décennies passées, ils ont affirmé que la dégradation de l'environnement est due aux activités humaines. Donc ça veut dire que tant que tu es une personne sur cette terre, tu es concerné par la dégradation de l'environnement. Donc, et aussi les scientifiques également ont affirmé que, c'est-à-dire tant qu'on continue de dégrader l'environnement, même si on se développe, notre développement ne sera pas durable. Tout le temps, il y aura un recul, un déclin ou une stagnation. Donc ça veut dire que c'est à nous de faire les efforts afin d'atteindre le développement durable. Et deuxième élément sur cette chaîne, c'est-à-dire nous, on veut protéger l'environnement. On ne veut pas que l'environnement soit dégradé. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des connaissances. Par exemple, on ne peut pas défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas préserver quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est obligé, il est important de connaître les bases de l'environnement. Qu'est-ce qu'est l'environnement? Quels sont les domaines de l'environnement? À quoi ça sert l'environnement? Etc. Donc tous les détails liés à l'environnement. Une fois qu'une personne les sait ou toute personne qui regarde les connaît, ça sera pas si facile pour cette personne-là de développer des comportements et des mentalités pour protéger l'environnement. Et il saura quoi faire, quoi ne pas faire, comment se comporter, quel mode de vie adopter afin de préserver l'environnement. Ça veut dire que c'est vraiment une question centrale, donc la question de la connaissance de l'environnement. Donc c'est pour cela donc cette chaîne est ouverte afin de passer les connaissances et aider les gens à connaître pour qu'ils puissent pouvoir aider à la préservation de l'environnement afin que nos enfants puissent trouver une planète qui est déjà propre et une planète qui est vivable. Mais si tout un chacun agit comme il veut, travaille comme il veut, vit comme il veut, finalement, on risque d'épuiser notre planète et les générations suivantes ne vont pas trouver une planète qui est vivable. Donc, c'est ça un peu l'objectif de toutes ces vidéos que je vais faire avec le temps. Et aussi, je vais donner l'exemple de l'Europe. L'Europe, par exemple, ils sont vraiment en avance sur le domaine de l'environnement. Ils sont vraiment en avance. Pourquoi? Parce que l'Europe, ils se sont rendus compte comme que c'est important aux côtés, par exemple sur le plan national, international et régional, l'environnement est important. Il y a beaucoup de discussions et des conférences qui se passent autour de l'environnement. Maintenant, par exemple en Europe, toutes les personnes, quel que soit ton secteur d'activité, que tu sois médecin, avocat, commerçant, étudiant, c'est-à-dire conducteur de train, agriculteur, éleveur, quel que soit le travail que tu fais, tu connais l'environnement. Comment tu as pu savoir l'environnement? C'est parce que là-bas en Europe, dans toutes les sociétés, toutes les entreprises, tous les lieux de travail, ils parlent de l'environnement. Ils ont donc une certaine connaissance qu'ils véhiculent dans les lieux de travail afin que les gens comprennent ce qu'est l'environnement, afin de développer des comportements et des mentalités pour préserver l'environnement. Et donc voilà, donc aussi il y a aussi par exemple l'État là-bas travaille beaucoup sur l'environnement. Il y a les ONG, les projets, les médias, les télés, donc tout le monde parle de l'environnement. À la fin, donc tout le monde est outillé. Et donc là-bas c'est facile de dire aux gens faites ça pour l'environnement, faites ça pour l'environnement. Tout le monde va se ruer le faire parce qu'ils l'ont déjà compris, c'est déjà un travail qui est facilité. Maintenant en Afrique, je ne dis pas qu'en Afrique on ne fait rien par rapport à l'environnement, on en fait. Il y a même de l'engouement autour des enjeux environnementaux, des questions environnementales, des problématiques environnementales, mais il reste du travail à faire. On doit continuer à travailler. On a déjà travaillé par exemple en Afrique, les États y travaillent.
travaillent. Les ONG, ils travaillent. Les projets, ils travaillent. Les médias, ils travaillent. Donc, chacun, il fait ce qu'il veut. Mais quand même, je trouve que toujours, il faut continuer. On doit continuer à travailler, surtout à faire l'éducation populaire, la communication. Donc, tout cela pour aider vraiment à ce que donc toutes les personnes qui sont concernées puissent vraiment avoir des connaissances afin de développer le comportement qu'on recherche. Donc cette chaîne-là, c'est pour atteindre ce but. Donc je veux tout simplement aider, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de la communication environnementale, le changement de comportement, pour la préservation de l'environnement, pour qu'on puisse atteindre ce but. Donc cette chaîne, c'est pour contribuer donc à ce but de préservation de l'environnement pour le bien de tous. Donc là, avant qu'on finisse cette vidéo, je vais vous donner juste quelques exemples pourquoi l'environnement nous concerne tous. L'environnement nous concerne tous, pourquoi? Parce que dans nos actions, même dans la vie quotidienne, chaque jour, les déchets, par exemple, qu'on sort de la maison, la voiture qu'on conduit, la maison là où on habite, le transport qu'on utilise, les aliments qu'on mange, d'accord? Et aussi, par exemple, même les papiers qu'on utilise, jusqu'à l'email qu'on envoie. Donc, toutes ces actions au quotidien, qu'on dit que ce n'est rien, mais c'est des actions. Une fois si tout le monde fait, par exemple, toutes ces actions, sans pour autant prêter attention à l'environnement ou le faire, c'est-à-dire d'une façon à dégrader l'environnement, c'est ça qui fait que la dégradation de l'environnement va donc continuer. C'est pour cela qu'on veut donc que chaque personne essaie, grâce à la communication, grâce aux échanges qu'on aura dans cette chaîne, afin de développer donc ces mentalités, ces comportements, petit à petit, afin qu'à la fin, qu'on puisse avoir une planète saine et vivable, donc pour nos enfants et nos petits-enfants, pour nous mener au développement durable. Là, on est arrivé à la fin de cette vidéo où on parle de pourquoi l'ouverture de cette chaîne. Donc, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Et aussi, je vous exhorte aussi d'aimer donc la vidéo et aussi de vous abonner à la vidéo. De vous abonner, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je mettrai une vidéo, vous allez voir rapidement la vidéo, et aussi à chaque fois aussi ça va m'aider moi aussi pour l'évolution de la chaîne. Et voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.